Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue sur mon site soyezcheval.com. Je viens de passer tout un week-end sur un concours hippique. Et en rentrant de ce concours où je présentais mon dernier livre, Soyez cheval, où je faisais des dédicaces, en rentrant, j'ai décidé qu'il est indispensable que je vous fasse cette petite vidéo. Que je vous donne 2-3 petites explications, même si ça dure plus de 30 secondes. Donc, essayez de m'écouter jusqu'au bout. Et c'est indispensable que je vous donne ces explications parce que durant le week-end, j'ai attendu pas mal d'amalgames, pas mal de réflexions sur mon livre et sur mon travail quand les gens passaient devant le stand. J'ai attendu par exemple, tiens, encore un nouveau chuchoteur, encore quelqu'un qui parle à l'oreille de chevaux, encore une nouvelle technique, encore une nouvelle méthode. Non, je ne suis pas encore un nouveau chuchoteur, encore un nouveau homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Faut pas oublier que ça fait quand même plus de 40 ans que je suis là et que j'étais le premier en Europe à, comme on dit, murmurer à l'oreille des chevaux. Je suis docteur en éthologie. L'éthologie, est-ce que vous savez déjà ce que ça veut dire le mot éthologie? L'éthologie, ça veut dire l'étude du comportement animal en milieu naturel. Et là, maintenant, il y a plein de chuchoteurs de partout. C'est pas qu'ils savent pas faire leur boulot. Non, pas du tout. Il y en a même plein qui sont super bien là-dedans. Mais qui se disent qu'ils font de l'éthologie. Ils font de l'éthologie en travaillant sur leurs chevaux qui sont dans leur box et dans leur terrain. Non, l'éthologie, ça veut dire l'étude du comportement animal en milieu naturel. Et c'est dans leur milieu naturel qu'il faut aller voir les chevaux. Des chevaux que j'ai été allé voir de partout dans le monde et que je continue d'ailleurs à les voir encore quand ils vivent dans leur milieu naturel. Comme prochainement, je vais aller en Nouvelle-Zélande, aller étudier le Kaimanawa et le dernier que j'ai vu, c'était le cheval de Przewalski en Hongrie. Et c'est dans leur milieu naturel qu'on peut apprendre vraiment qu'est-ce qu'ils pensent, qui ils sont. Et c'est ça que je vous ai mis dans ces livres, c'est qui est le cheval? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Pour ne pas faire un certain nombre d'erreurs qui sont commises quand même encore régulièrement. Et je l'ai vu ces week-ends durant le concours de sur le Psac, il y en avait plein d'erreurs qui auraient pu être évitées. Et déjà pour commencer, mon livre, ce n'est pas une nouvelle méthode de dressage, une nouvelle technique, non, même je dirais, arrêtez de chercher des nouvelles techniques. On n'arrive pas avec une, on n'arrive pas à faire l'équitation classique, alors on se jette sur l'équitation western, on n'arrive pas à s'en sortir avec l'équitation western, on fait peut-être une espèce d'équitation éthologique. Non, oubliez tout ça. Prenez toutes ces techniques-là, mettez-les tous dans un sac. Prenez ces sacs, fermez-les bien, mettez un gros nœud, mettez-les dans le placard, fermez les portes du placard, fermez la clé et jetez la clé. Et recommencez tout au début. Et moi, je vous ai fait ces livres-là, c'est pour vous aider à recommencer tout au début, d'apprendre la ABC. Qui est le cheval? Comment il fonctionne? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Oui, je vous cite un exemple. J'ai vu un concours hippique ce week-end, il y avait plus de 250 participants et sur les 250 participants, il y en avait au moins 249 qu'à la fin de leur épreuve, ils ont fait tous exactement la même erreur, une erreur à ne pas commettre quelque chose que le cheval n'aime pas. Alors il y en avait qui ont mal fait leur parcours, mais il y en a qui ont fait super bien leur parcours, et même si le parcours était super bien, et surtout si le parcours était super bien d'ailleurs, à la fin du concours, ils tapaient sur l'encolure de leur cheval. Clac, clac, clac. Et instantanément, tous les chevaux, sans exception, ont baissé la tête. Vous savez pourquoi le cheval a baissé la tête après avoir reçu la claque, la félicitation? Mais tout simplement parce que pour lui, dans sa tête, il a encore fait quelque chose de mal. Parce que dans la nature, dans leur environnement naturel, quand ils sont lâchés, quand ils ne sont pas dans nos box, il n'y a que deux individus qui s'approchent de l'encolure du cheval. Soit c'est le prédateur qui le mord pour le tuer, soit c'est un congénère qui est supérieur et qui mord ou qui tape sur l'encolure pour le punir. Alors
vous avez super bien fait votre concours de saut d'obstacle, et à la fin de ces concours, ou que ce soit le dressage ou du western ou n'importe quel concours d'ailleurs, et à la fin de ces concours, pour le féliciter, vous le punissez en tapant sur l'encolure. Comment voulez-vous que le lendemain matin, votre cheval fasse un meilleur travail encore? Il ne va pas dire « Ah bah tiens, hier j'ai super bien travaillé, j'ai été félicité, je vais faire encore mieux aujourd'hui. » Non, c'est pas ce qu'il va dire. Il va dire « Hier j'ai mal travaillé, j'ai été puni, donc aujourd'hui il va falloir que je fasse autre chose, peut-être. Si je m'arrêtais devant l'obstacle au lieu de le sauter, ou si j'ai passé à côté, ou je ne sais pas. » Vous voyez, il y a des problèmes de communication entre les êtres humains et les chevaux. Et je vous ai écrit ce livre pour que vous compreniez qui est le cheval, comment il fonctionne. Et ne dites pas non plus, comme j'ai entendu hier aussi, oui, mais ce n'est qu'un cheval. Ben, j'ai envie de dire, non. Vous n'en avez pas marre d'être raciste? Oui, c'est un cheval. Et alors? C'est pas pour ça que c'est pas un être vivant, qui a des émotions, qui a des sentiments, qui a un vécu, qui a un passé, qui a un futur, et qui vit des choses au quotidien. Et le cheval, quand on le punit en lui tapant sur l'encolure, lui, ça lui fait quelque chose. C'est un être vivant, tout comme les êtres humains, comme les chiens, comme les chats, comme les mouches, comme tout être vivant sur cette terre. Et cet être vivant mérite qu'on le respecte. Et par respect pour les chevaux, il ne faut pas les punir quand ils ont bien travaillé. C'est sûr, faut-il encore le savoir qu'on est en train de le punir? Et c'est pour ça que je vous ai fait ces livres, pour que vous appreniez qu'est-ce que le cheval aime, qu'est-ce que le cheval n'aime pas, qu'est-ce qui est une punition pour lui, qu'est-ce qui est une félicitation pour lui. Et sachez-le, que plus vous respectez votre cheval, plus il vous respectera. Si vous trouvez le bon moyen comment faire pour le féliciter et que vous arrêtez d'être à côté de la plaque, ben le cheval le lendemain il travaillera bien mieux. Parce qu'il aime nous faire plaisir, il aime travailler avec nous, il aime faire des choses avec nous. À condition qu'on se comporte comme lui, qu'on est proche de lui, qu'on le respecte. Vous savez, nous on a tendance à prendre des chevaux pour des humains. On le prend pour notre fils, pour notre fille, pour nos enfants, pour nos frères, sœurs, pour nos copains, pour nos amis. Sachez que le cheval, lui, de son côté, il fait la même chose. Nous, on le prend pour les humains, mais le cheval, lui, il nous prend pour des chevaux. Et dans le monde des chevaux, quand il y en a un qui tape sur l'encolure de l'autre, c'est pour l'agresser ou pour le punir. C'est comme ça chez eux. Alors comportons-nous comme un cheval. Soyez cheval. Apprenez à être un cheval et vous verrez, vous allez gagner en compétitivité. Vous allez économiser du temps, vous allez apprendre plein de choses en vous intéressant sur qui est cet être extraordinaire. J'ai passé 40 ans à les observer. J'ai observé des chevaux dans leur milieu naturel de partout dans le monde. Et c'est toutes ces informations que j'ai prises ensemble et avec lesquelles je vous ai fait un livre. Il y a 40 ans d'expérience là. Et je peux vous garantir, c'est beaucoup plus efficace que n'importe quelle méthode, que n'importe quelle technique, c'est n'importe quelle équitation. Prenez toutes ces équitations, mettez-les de côté, recommencez à zéro. Apprenez le ABC, qui est le cheval. Et une fois que vous savez qui est le cheval, travaillez avec lui un tout petit peu à pied pour faire connaissance, pour montrer que vous êtes un bon cheval aussi. Et ensuite, vous ressortez vos techniques et ensuite vous faites le saut d'obstacle, du dressage, l'équitation western, l'équitation extérieure. Pas l'équitation éthologique, parce que l'éthologie, ça veut dire l'étude du comportement animal en milieu naturel. Et je vois mal faire une équitation de l'étude du comportement en milieu naturel. Non. Ce sont que tous ces chuchoteurs, ils vous apprennent que des techniques différentes. Mais toutes ces techniques ne vous servent à rien si vous ne savez pas comment le cheval fonctionne et qui est le cheval. Donc je vous invite à commander ces livres rapidement, à l'acheter, à les lire de A à Z et à apprendre qui est cet être qui est merveilleux et qui est extraordinaire et qui est prêt à sauter des obstacles aussi hauts soient-ils, à condition qu'on arrive bien à le demander. Je vous souhaite donc une bonne lecture
Bonne fin de journée et je vous dis, messieurs, dames, à bientôt. Au revoir.